Je suis important pour Dieu, et par le fait même, pour les autres. Je suis important pour Dieu non seulement parce que Dieu porte sur moi un regard d'amour particulier et gratuit, mais aussi parce qu'il compte sur moi. J'ai un rôle à jouer, irremplaçable, qui ne se réduit pas à la seule production. Il existe d'autres fonctions tout aussi importantes et même plus importantes. Le premier est une relation renouvelée avec le Seigneur. En accordant du temps à Dieu, nous pouvons approfondir notre connaissance à la lecture de l'Évangile et ainsi rester dans l'intimité avec lui, avec le Seigneur, à travers sa parole. Nous sommes dans la proximité de Dieu. Pour entrer plus dans son cœur et s'abandonner à lui, prenons un verset de la Bible et mémorisons-le et vivons avec lui, avec ce verset toute la journée, pour qu'il puisse nourrir notre méditation. Remettons-nous au Seigneur, remettons-nous entre ses mains, avec une véritable confiance. Confions à Dieu nos problèmes, nos soucis. Dieu a donné sa vie pour nous. Il nous aime. Rendons grâce aussi pour les bonnes nouvelles qui concernent un ami, un parent, un collègue. Merci Seigneur pour cette belle chose. Cela aussi est prier pour les autres. Rendre grâce au Seigneur quand les choses vont bien. Parfois, comme dit saint Paul, nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Romains 8, 26. C'est l'Esprit qui prie en nous. Ouvrons donc notre cœur de façon à ce que l'Esprit Saint, en scrutant les désirs qui sont au plus profond de nous, puisse les purifier et les porter à leur accomplissement. Quoi qu'il en soit pour nous et pour les autres, demandons toujours que soit faite la volonté de Dieu, parce que sa volonté est assurément le bien le plus grand, le bien d'un Père qui ne nous abandonne jamais. Et cela est beau dans la vie. Prions en rendant grâce, en louant Dieu, en demandant quelque chose, en pleurant quand il y a des difficultés. Et que nos cœurs soient toujours ouverts à l'Esprit Saint, afin qu'il prie en nous, avec nous et pour nous. Des peurs surgissent dans le cœur du disciple, car la foi n'en fait pas un surhomme. Peur en face de la nature, peur des relations humaines, peur des structures sociales, des événements, peur devant toutes les formes de mort. En revanche, sa relation avec Dieu n'est pas empreinte de peur. Il connaît un Dieu Père, et sa relation avec lui est familiale. La crainte de Dieu n'est pour lui qu'une crainte révérentielle et admirative, comme un enfant l'éprouve à l'égard de son père. Il reconnaît l'amour fou que Dieu lui porte. Il se sait reconnu par Dieu comme une personne dont le bonheur vaut tous les sacrifices. Ainsi que Dieu l'a prouvé en Jésus, il sait aussi que l'amour de Dieu chemine à travers son monde et lui donne un sens nouveau, que ce monde est appelé, que ses souffrances présentes sont celles de l'enfantement. Romains 8, 22.